bienvenue mes chers publics, bon cher public, chers amis, chers ennemis, chers publics de toute la planète, où que vous soyez, bienvenue. Bienvenue sur ma vidéo détente. Vidéo détente pour changer, vidéo détente pour se remémorer en fait des bonnes époques où effectivement il y avait des films à sensation, des séries qui étaient en fait aujourd'hui qui ont encore une part de mémorisation dans leur public et on a passé des bons moments devant ces séries. Donc je vous salue tous et toutes, tous et toutes, chers publics, pour vous souhaiter donc un petit quart d'heure de détente et faire une petite vidéo sympathique sur la détente, la légèreté, la détente, rien de spécialement intéressant ce jour, sinon du dialogue pour dialoguer tout simplement, pour vous tenir au courant qu'effectivement il y a des choses qui sortent des choses trop normales en fait. Voilà, une petite vidéo de détente. Voilà. Regardez, le coup du hamburger est terminé. Ouais, j'avais un coup du hamburger donc dans notre série de l'agence touriste. Ils avaient donc un hamburger à l'époque. Et nous avons entendu donc Barracuda. Bon, pour ceux qui entendent, ils ont qu'à regarder sur YouTube. Hein, donc, ok. Oui. Bon, soit. C'est une série qui a fait 100 ans. Donc, nous sommes à 3 minutes 50. Voilà, je vais essayer de rester concentré, puisqu'au final, le but de toute cette histoire, c'est quand même d'être concentré. Alors, j'ai mis ma petite capuche, parce que c'est l'hiver, on sort de l'été. L'été, nous sommes donc aujourd'hui le 7 septembre, ou le... Attendez voir, je sais plus où, ça devrait être quelque chose comme ça. Mais on est le 7 septembre, voilà, 7 septembre 2017. Bon, l'été est fini. Bon, l'été est terminé, l'été est passé. L'été, qu'est-ce que je pourrais dire de cet été-ci? Bah, il était très intéressant en termes d'aboutissement, de résolution de problèmes, de transition vers le futur, on peut dire ça comme ça, puisque à mon niveau, j'ai eu l'occasion de résoudre de gros problèmes récurrents sur la durée. Bon, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Je tenais d'ailleurs à dire que bon, la personne se reconnaîtra éventuellement. Je sais pas comment ça va se passer cette histoire en fait dans l'avenir. Là, je pense à quelque chose, vous pouvez pas savoir, mais je pense à voix haute souvent. D'ailleurs, je pense très souvent à voix haute. Mais je veux pas toujours te dire que par téléphone, enfin, je peux pas toujours tout expliquer comme ça par vidéo interposée ou ce genre de choses. Bon, déjà, les gens qui me connaissent pas, c'est de votre faute. Okay. Oui, c'est de votre faute. Bah, écoutez, vous avez qu'à venir, hein, vous avez qu'à venir me connaître et puis. Au final, vous pourrez à ce moment-là discutons, faisons un dialogue intéressant, puisque nous ne nous connaissons pas, nous pouvons nous connaître à partir du moment où manifester le besoin de savoir de qui vous parlez lorsque vous parlez de quelqu'un, c'est-à-dire on ne peut pas parler de quelqu'un sans le connaître, donc du coup, si vous ne me connaissez pas, ben, je vous invite à vous user de moyens de communication. Libre à vous de choisir lequel, et puis donc vous me connaîtrez mieux que ce que vous me connaissez déjà, c'est-à-dire pas du tout. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc j'ai essayé de mettre ma petite bougie ici. Vous voyez, c'est beau. Une petite bougie, une flamme là, qui fait chauffer de l'encens. Je sais pas si vous voyez l'encens là, qui s'évapore là. Commence à chauffer, c'est magnifique. C'est ma petite détente. Hein. Donc là on a les énergies de l'encens qui Voilà, ok, donc si vous voulez me connaître, vous pouvez me connaître. Si vous avez envie de me parler, vous avez envie de me parler. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie.
j'ai décidé de devenir cool avec plus ou moins la terre entière, d'ailleurs ce que j'ai toujours été, et en me disant tout simplement on ne peut pas plaire à tout le monde. De fait, je ne peux pas plaire à tout le monde, comme beaucoup de gens ne peuvent pas plaire à tout le monde, nous ne pouvons donc pas tous plaire à tout le monde, toujours. Et ceci est une chose que vous devez aussi intégrer éventuellement dans votre propre parcours et dans votre propre analyse personnelle et ne pas vous bouffer les nerfs en fait si vous ne pouvez pas être en amour avec tout le monde en quelque sorte, c'est ça. Voilà, c'est une bonne conclusion, c'est pas une conclusion mais c'est une bonne introduction à cette espèce de vidéo de détente. On ne peut pas être nous ne pouvons pas être en harmonie avec tout le monde, nous ne pouvons pas aimer tout le monde, même si le but est de détester personne, donc nous pouvons au moins essayer de ne détester personne si nous ne pouvons pas aider tout le monde ou aimer tout le monde. Là, en me le disant, je me fais penser que moi aussi j'ai des gens que je déteste, malheureusement, pour des raisons qui sont personnelles plus ou moins, et donc en fin de compte, ça m'embête. Du coup, je suis en train de me rendre compte que je dois faire un travail de compensation. Un travail de compensation donc pour rééquilibrer mes énergies. Donc le mieux, c'est que je les rééquilibre. Mais je me rends compte que si je pense pas à ces personnes, je ne suis pas dans l'énergie négative. Donc le mieux, si j'ai pas envie de me fatiguer, c'est que je les zappe. Les personnes. Donc je peux vous dire qu'à vous, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire aussi. Vous voyez, donc en fait, au lieu de vous casser la tête à vous dire ah oui, non, nanana, il faut que je fasse un travail, il faut que j'aide tout le monde, enfin, il faut que je me sente bien à l'aise et que je sois à 100% à chaque fois en train de... Bon, faites au mieux, faites comme vous pensez. Mais si vous avez un problème d'émergence de pensée négative lorsque vous pensez à, par exemple, un employeur, ou je sais pas, ça peut être un collègue de travail, ça peut être, je sais pas, je veux dire, vous avez des gens chez qui vous pouvez... Bah, le mieux, si vous n'avez pas envie de vous fatiguer à faire un travail de rééquilibrage énergétique, bah, vous ne pensez pas à eux, tout simplement. Vous dites, tiens, quand je pense à telle personne, je me retrouve dans l'état hyper stress. Donc je zappe la personne là et je ne pense plus à être énervé, donc je ne suis plus dans l'hyperstress. Voilà la pensée du jour, mes chers amis. Allez. Le soleil, bien sûr, le soleil étant le soleil, moi je ne suis pas le soleil, hein, malheureusement. Si je le suis pour une période déterminée dans la durée, mais je ne suis pas comme le soleil qui est constamment en train de diffuser. Je diffuse une énergie, certes, mais il faut aussi des fois que je me rééquilibre. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont déjà passés par cette étape et qui s'en sont sortis. Et vous arriveront à vous dire certainement la même chose que moi, c'est-à-dire ne pas aider tout le monde, on ne peut pas être en harmonie avec tout le monde, même si le but est d'être en harmonie avec tout le monde. Pour ceux qui font un travail lumineux, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc du coup, il y a des moments, des fois dans la vie, où il faut simplement zapper la source d'énervement, de stress. C'est pas plus compliqué. Quand je pense à mon réveil le soir, et ben je me dis qu'il m'énerve parce qu'il sonne le matin, oui, par exemple. Et donc du coup, je ne pense pas à mon réveil. Et du coup, je n'ai pas la pensée qui vient d'être énervé parce qu'il me réveille le matin. Mais en même temps, je suis content qu'il me réveille parce que, en fait, sinon, voilà quoi, ok. Donc faites comme vous voulez, faites au mieux. Mon conseil, ce sera celui-ci. Le conseil des anges, bien entendu, elles-mêmes. D'ailleurs, je remercie mes anges gardiens d'être là. Grâce à eux, heureusement, on passe à travers des étapes assez fortes de mouvance et de secousses sismiques, des fois. Mais c'est comme ça. Ok, donc voilà le conseil. Quand vous arrivez à évacuer l'origine de l'énergie négative, la source de stress, avant d'être dans le stress, évitez d'amener votre pensée sur la source du stress, tout simplement. Pas plus compliqué. Alors voilà, l'agence Tourisque, notre petite introduction donc pour vous dire que c'est un générique qui venait des années 80, les années 80 avec leur série, un moment un peu prospère dans le sens où on avait une sorte de plein emploi pour tout le monde, avec un pouvoir d'achat intéressant pour les gens qui pouvaient se projeter sur la longue durée avec peu de problèmes d'emploi comme ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je soutiens bien évidemment toutes les personnes qui sont en période délicate et je pense que ce sont des étapes de passage. Voilà, tout simplement des étapes de passage. Alors profitez du temps que vous avez, puisque vous ne pouvez pas être forcément riche de tout à la fois. C'est comme pour, on peut
peut pas tout avoir en même temps, on ne peut pas toujours ne rien avoir non plus. Donc profitez du temps que vous avez pour profiter de ce temps-là et de vous octroyer des moments d'analyse personnelle, des moments de, de bilan, voilà, pour vous réorienter spirituellement vers l'étape principale qui est le calme permanent. Le calme permanent qui, en fin de compte, est la condition sine qua non à toute évolution spirituelle positive lumineuse. Tout simplement. Ouais. Donc, les grands maîtres ont réussi, à faire ce travail-là. Nous qui sommes des disciples, nous sommes que sur le chemin. Le chemin est fait d'expériences, de vécu et de réalisations concrètes, d'application de méthodes, voilà, donc simplement. Après, libre à vous de commencer tout de suite si vous faites de la musculation, à soulever 200 kilos en développé couché. Si vous êtes capable de le faire, c'est bien. Mais comme pour tout, on a une étape de progression dans l'effort. Donc, l'effort étant ce qu'il est, nous nous rendrons vite compte que ce personnage qui souhaite soulever tout ça d'un coup n'y arrivera jamais. Mais si vous y allez par paliers, il se pourrait que par la suite vous y arrivez progressivement vers ce but. Alors quel est votre but? C'est ça la vérité. Quel est votre but? Être du côté de la lumière ou d'être du côté de la nuit? On peut dire ça comme ça, de l'absence de lumière. C'est après à vous de décider, voyez-vous. Après, selon un côté ou l'autre, eh ben, vous choisirez une route. Voilà, tout simplement parce que le maître amène ses disciples. Donc après, à vous de choisir si vous êtes lumineux ou pas. Mais je pense que lorsque vous êtes lumineux, vous vous intérioriserez souvent pour vous recentrer sur vous-même, pour essayer d'aboutir déjà dans un premier temps à un calme, de vous connecter en fait en quelque sorte à cette énergie lumineuse qui est en vous aussi, et de pouvoir aboutir à des demandes concrètes. Voilà, le calme fait toujours partie de l'évolution lumineuse. On ne peut pas. Bon, je vais pas trop évoluer, je vais pas trop donner d'indications, ça pourrait être mal interprété ou donner des indications à d'autres aux ennemis de. Ok. Chers amis, comment allez-vous? Donc oui, effectivement, donc moi aussi, effectivement, des fois je suis en hyper stress. D'ailleurs, je me rends compte que quand je suis en hyper stress, il se passe souvent des phénomènes intenses. Disons que des phénomènes intenses arrivent à tout le monde, mais ce ne sont pas des phénomènes intenses, ce sont des passages intenses à passer au niveau énergétique. Comment expliquer ça? C'est très simple. Vous prenez l'idée, en fait, où vous avez des ennuis qui vous arrivent tout d'un coup, en même temps, de tous les côtés. Voilà, ce sont ce genre de situations pour comparer. Ce sont des situations qui vous vident énergétiquement. Voilà. Donc en fait, lorsqu'on évolue dans le domaine spirituel, vers la lumière, on embête des gens qui ne veulent pas que vous évoluiez. Déjà, eux vous reconnaissent. De toute façon, vous n'avez pas besoin de chercher qui ils sont et ils vous reconnaissent. Et bien sûr, comme c'est eux qui vous reconnaissent, c'est souvent eux qui sont amenés à vous croiser un jour. Sauf si bien sûr vous partez très loin. Je veux dire, vous pouvez faire une petite excursion, déménagement. On voit tout un genre de choses qui pourraient faire que vous arriviez à vous éloigner de ces problèmes. Si jamais vous êtes confronté à des phénomènes d'hyperstress, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller en tant que prêtre exorciste? Ceci étant un message adressé à ceux qui sont encore dans la lumière, mais pas dans l'ombre, n'est-ce pas? Puisque à partir du moment où on bascule de l'autre côté, on a énormément de mal à revenir, sans aide extérieure.
Donc, éloigner la source de stress, ne plus donner d'emprise à l'énervement, se focaliser sur sa respiration, revenir dans le calme. Avant toute chose, revenir dans le calme. Voilà. Donc vous pouvez bénir de l'encens, vous pouvez, comme ici, allumer une bougie, mettre un encens qui va vous mettre à l'aise, qui va vous détendre déjà, et puis formuler vos demandes à ce moment-là aussi. À titre personnel, vous avez toujours un moyen de trouver votre façon de faire pour revenir dans le calme, bien sûr. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je me suis rendu compte par l'expérience que la conscience de soi ne peut s'opérer que lorsqu'il n'y a pas de nuage pour atteindre cette conscience de soi. Puisque bien sûr, des fois, on a même du mal à atteindre la conscience de soi, puisque nous avons tellement de choses, de problèmes sur lesquels nous focalisons notre attention, que nous oublions nous-mêmes de nous retrouver tout d'abord nous, pour pouvoir prendre conscience déjà de ces phénomènes extérieurs. Voilà. Donc en fin de compte, c'est une sorte d'ancrage qui passe par le calme, et puis pour atteindre cet état de conscience de soi, à partir de là on peut savoir, tiens, là il y a ce problème, là il y a ce problème, là il y a ce problème, là il y a ça. Ok. Donc voilà. Toujours bien sûr après être dans le calme, et surtout ce calme là est très très important. Alors, marcher dans la forêt, ou je sais pas, on fait du shopping, manger une glace, aller faire quelque chose qui vous plaît. Ça vous rendra ça vous rendra de nouveau calme. Donc voilà, la nouvelle étant ce qu'elle est. Petite vidéo de détente, donc m'est venue tout à l'heure une forme de réflexion, je veux dire, une sorte de, je sais pas, de pensée à l'autre. Eh bon, donc du coup, comme je vous l'ai dit, ça ne regarde personne. Je regarde aussi des choses pour moi, des fois, mes chers amis. Alors l'énervement, oui, l'énervement est un passage intéressant. Méfiez-vous des a priori, enfin des a priori, non, méfiez-vous des... On va prendre un cas particulier, donc je ne peux pas trop évoluer sur sur cette idée-ci. Mais vous avez compris, quoi. Détendez-vous, prenez plaisir à faire ce que vous aimez, ce sera déjà une bonne chose aussi pour que vous puissiez tout simplement, à un moment ou à un autre, vous dire, bah voilà, j'ai passé un bon moment, je suis détendu, je suis très calme, voilà, ça se passe bien. Je suis bien avec moi-même, je respire profondément, je me sens à l'aise, j'ai pas la poitrine qui serre, je suis pas énervé. Souvent, quand on est énervé, on a la poitrine qui serre. Étant moi-même très très sensible au niveau énergétique, je perçois au jour d'aujourd'hui, le 7 septembre étant un jour spécial puisque c'est la rentrée aussi pour les élèves, je n'ai pas encore senti de comment dirais-je, de grosses compressions énergétiques. Donc ça va, ils sont contents. J'allume mes amis élèves qui vont à l'école, qui prennent le bus, qui vont au lycée, au collège, ou juste, voilà quoi, je veux dire. Je vois des gens détendus pour l'instant, ça va. Qui risque finalement de peut-être évoluer par la suite. En raison de facteurs qui sont, n'est-ce pas, voilà. On va pas développer tout ça. C'est la rentrée, bonne rentrée, les petits jeunes, tout ça. J'espère que ça va bien se passer, votre année scolaire, comme d'habitude. Comme d'habitude, mes vœux de réussite vous accompagnent. C'est pas comme d'habitude, ça va bien se passer. Comme d'habitude, mes vœux de réussite vous accompagnent. C'est qu'il y a deux choses différentes, n'est-ce pas? Ah, générique de fin. Donc, nous avons épuisé cette vidéo. Nous sommes arrivés à la 21e minute. L'agence Tourisque, le générique de fin, me permet de vous dire que j'ai passé un bon moment avec vous, un moment de détente, un petit moment sympathique qui sert strictement finalement qu'à partager le moment de vous dire deux, trois petites infos. Donc recentrez-vous sur vous-même, restez calme. À partir de là, vous êtes tout à fait amené à être conscient de vous, de la conscience de soi, et la conscience de soi amène
mène à voir où on est et où on veut aller et à faire vos demandes à ce moment-là, donc au niveau spirituel. Et puis, faut que les meilleurs vœux vous accompagnent. Je vais faire une petite vidéo comme de moins de 20, de 30 minutes parce que sinon vous allez vous lasser. Et j'en referai peut-être une après. Et puis finalement, le temps passe comme ceci, le temps passe comme cela. Et c'est magnifique. Voilà, n'est-ce pas? Donc, mon petit encens va continuer à brûler. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, mes chers amis de tout âge, de toute la planète. Mes meilleures pensées vous accompagnent. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Bien à vous, là où vous êtes. Bien à vous, les meilleures pensées vous accompagnent. Tout simplement. Voilà. Bonne soirée.